بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux. Merci aussi pour Dr Jouhri qui est là pour répondre à vos questions, à vos préoccupations. Marhaba Dr Jouhri. Et nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone pour nous contacter et poser vos questions, ainsi qu'un email, un courrier électronique avisreligieux@gmail.com. Docteur Jouhri, nous entamons les questions de nos chers téléspectateurs en attendant qu'il y aura un contact. Inch'Allah. La première question, bonjour. Mon frère veut se marier à la mairie avec une Française. Oui. Ils sont ensemble depuis presque 15 ans. Ils vivent ensemble. Il n'y a pas eu de fatiha, pas de dot. Les parents ne disent rien et vont chez lui. Elle vient à la maison de temps en temps. Elle fait le ramadan. Lui, il tient à ses valeurs et religions, mais pour le mariage et la vie de couple, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Oui. Est-ce qu'on peut assister à leur mariage? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Bismillahirrahmanirrahim wa bihi asta'in. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Là, il s'agit d'une situation qui n'est pas conforme à la charia, aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait que normalement deux êtres qui doivent vivre sous un toit, cette union-là doit être faite selon les normes, selon les prescriptions, c'est-à-dire conformément à la loi et à la charia, c'est-à-dire qu'il y ait un acte de mariage. Bon, les 15 ans passés, lorsqu'il n'y avait même pas un acte civil, étaient en quelque sorte 15 ans, on va dire, de péché. 15 ans, là où il n'y avait pas le halal entre eux. Mais la chose qui met un peu... Ouais. La question commence par ceci. Mon frère veut se marier à la mairie. Déjà. Mais en même temps, il est avec elle depuis 15 ans. Voilà, c'est ça. Non, du moment qu'il veut régulariser en quelque sorte cette situation-là, il veut se rattraper, alhamdoulilah, on va l'encourager. Mais qu'elle se fasse selon les normes aussi, c'est-à-dire lorsqu'il ira à la mairie pour officialiser cette union-là, ça sera un acte de mariage. Bien sûr qu'il y aura des témoins, il y a le consentement. Peut-être il doit rassembler tous les piliers qui composent l'acte de mariage. Et parmi ces piliers-là, il y a la dot aussi qu'il doit donner à cette femme-là. Il y a le consentement des deux époux, voilà, le tuteur par rapport à la femme, mais comme elle est déjà âgée, peut-être elle s'est convertie aussi à l'islam. Oui, la question précise que les parents ne disent rien et vont chez lui sans problème. Ça, c'est un autre problème, c'est-à-dire il fallait lui parler. Il fallait lui parler. Il faut qu'il exprime ça. Il faut il fallait qu'ils expriment en quelque sorte leur mécontentement par rapport à cette situation-là. Parce qu'on ne doit pas se taire devant c'est-à-dire une transgression de la charia qui est très connue. Le mariage est connu dans toutes les sociétés du monde. C'est-à-dire ce n'est pas une chose qui peut échapper à quelqu'un, surtout quelqu'un de musulman, etc. Il le sait très bien que chaque relation entre un homme et une femme sous un toit doit se faire selon les règles et selon l'acte de mariage. Et là, bien sûr que vous allez y assister du moment qu'il va rectifier en quelque sorte son erreur, sa faute, mais il faut aussi préciser que cette rectification-là doit
être conforme à la charia, c'est-à-dire avoir tous les piliers de l'acte de mariage pour ne pas retomber dans la même erreur et la même La question, faute. est-ce qu'on peut assister à leur mariage? Voilà, bien sûr qu'ils peuvent assister à ce mariage-là. Du moment qu'il veut se rattraper, il veut rectifier, alhamdulillah. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de se repentir, bien sûr qu'il y a cette relation entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, mais lorsqu'il s'agit d'un péché, lorsqu'il s'agit peut-être d'un acte qu'on n'a pas fait, etc., le fait de faire wa'amila salihan, c'est-à-dire œuvrer dans le bon sens, œuvrer avec une œuvre noble, c'est l'action qui prime là, l'action, c'est-à-dire faire cet acte de mariage-là rentre dans ce qu'on appelle l'amal salih, la bonne œuvre. Et il faut les encourager pour y aller de l'avant envers cette rectification-là. D'accord. Nous avons au bout du fil, Dr Jouhri, Rachida de France. Allô? Allô, Rachida de France? Oui, allô, salam alaikum. Salam, marhaba bik. Ouais, salam messieurs. Donc moi, ma question, ça serait par rapport à mon fils. J'ai été mariée pendant 17 ans donc avec un monsieur. J'ai eu 3 enfants donc avec lui. Et donc le premier, donc il s'appelle Rachid. Dès que j'ai divorcé avec leur père, ils l'ont influencé, il est parti. Il fréquentait une Française, mon fils. Il avait l'âge de 20 ans. Il était fou amoureux. Il voulait absolument se marier avec elle. Et moi, je lui ai dit non. Je lui ai dit si elle rentre dans l'islam, il n'y a aucun problème. Donc mon fils, il a pris ses bagages. Il s'est sauvé chez son père. Et je ne l'ai pas revu pendant des années. Il s'est séparé donc avec cette Française et aujourd'hui il m'en veut. Je lui ai posé la question parce que bon, on se parle dehors, mais à l'intérieur il vient jamais chez moi. Et donc ce que je voulais savoir, c'est il m'a accusé de sorcellerie, comme quoi je lui avais fait de la sorcellerie pour pas qu'il épouse cette Française. Donc moi je lui ai quand même juré sur le Coran que je n'ai jamais rien fait et que si j'avais fait quelque chose, ça faisait longtemps qu'il serait avec moi. Donc moi je dis je participe pas à des choses comme ça. Donc au niveau de son influence, je voulais savoir qu'est-ce que je pourrais lui dire pour qu'il revienne sans problème et sans... Parce qu'aujourd'hui il a 34 ans, il est marié avec une... C'est-à-dire qu'il vous en veut le fait qu'il vous accuse de sorcellerie. Ah d'accord. Jusqu'à maintenant. Donc là, je ne sais plus quoi faire avec lui. Donc je lui ai dit, il faut que tu ailles voir un imam, que tu lui poses la question et que ça ne peut pas se passer comme ça. Je suis quand même ta mère, je t'ai portée. Et voilà, quoi, on n'a jamais eu de problème. Donc il faut absolument que tu reviennes vis-à-vis de la religion, quoi. Moi, je veux pas qu'il ait du mal. Je ne veux pas que Borbi Khalso, parce que c'est quand même mon fils. Parce que s'il lui arrive un malheur, c'est moi qui va prendre les conséquences. Donc voilà, je voudrais qu'il vive une vie normale par rapport avec ses enfants. Parce qu'il a 2 filles, il a 2 jumelles et il a un petit garçon que je ne vois pratiquement jamais. Donc voilà, je ne sais pas quoi faire par rapport à... Comment lui poser la question, comment lui dire de revenir à la maison, quoi. Parce qu'il a quand même un frère et une sœur qui l'attendent. D'accord. C'est clair, madame. On va vous répondre. D'accord, bah c'est gentil. Hein. Salam alaikum et sahido. Merci beaucoup pour votre émission. Hein. Alors, concernant sa question, d'abord, elle a mal commencé en quelque sorte avec son fils. D'ailleurs, elle n'a pas pris peut-être le temps de demander avis auprès d'un connaisseur en religion. Le fait qu'il se marie avec une Française est permis. Bon, une Française, quand on parle d'une Française, c'est-à-dire une chrétienne. Voilà. Mais généralement. Il n'a pas donné de précision, de détails, mais quand même, c'est-à-dire la charia nous a permis, nous, les musulmans, un homme musulman peut se marier avec une femme des gens du livre. Ahl al-Kitab. C'est-à-dire qu'elle a fait opposition à son fils en mais ne il faut qu'elle sachant soit pas... vraiment des gens du livre. Voilà. Nous, on parle généralement. Non, si vous permettez. Donc, mais là, c'est du passé. On suppose que son refus est justifié. Voilà. Si c'était vraiment justifié, elle doit rester sur sa position et lui dire que par amour à toi, parce que tu es mon fils, je ne voulais pas que tu continues dans ce chemin-là
Et je me suis opposé par rapport à ce fait-là, parce qu'il n'est pas conforme à notre charia. Non, cette étape est dépassée. Voilà, barakallahu là, fik. il s'est séparé. Une fois, maintenant, il y a des années qui se sont écoulées, normalement, ce fils-là, voilà, cet homme-là, parce qu'il a 34 ans maintenant, il est père de famille, il sait qu'est-ce que c'est que le sentiment des parents par rapport à leurs enfants. Il sait que tous les parents du monde aiment leurs enfants, et les chéris à un point inimaginable. Et comme il a de l'affection envers ses enfants, il doit se remettre en question par rapport à sa mère, qui a aussi de l'affection envers son fils et qui attend que cette affection-là, en quelque sorte, lui revienne de la part de son fils. Moi, je demande à cette sœur-là, Rachida, de ne pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette relation entre elle et son fils, c'est-à-dire mettre d'aish عليه ادعي له, dites Allah subhanahu wa ta'ala, dites à Allah azza wa jalla qu'il revienne auprès de vous et qu'il revienne envers le droit chemin. Et par rapport à sa relation, chaque musulman qui coupe les liens de parenté avec quelqu'un qui lui est proche, surtout les parents, ne rentrera jamais au paradis, comme a dit le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire que s'il meurt avec ce péché-là, la yadkhulu al-jannata 'aqun liwalidayh. Celui qui coupe les liens de parenté avec ses parents, voilà, ne rentrera jamais au paradis. C'est comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si ce frère-là nous écoute maintenant, il est temps de vous repentir et de remédier à cette, de trouver remède à cette situation-là. Et même que peut-être vous avez l'intention que votre mère s'est opposée avec ce que vous insinuez dire par la sorcellerie, etc. Tant que vous n'avez pas de preuves, donc vous n'avez pas de déjà vous n'avez pas de preuves, même si vous avez des preuves, là, normalement, vous devriez pardonner votre mère. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il s'agit d'une opposition de la part de nos parents concernant notre choix religieux, c'est-à-dire de se convertir à l'islam et de continuer à pratiquer cet islam-là, si nos parents s'opposent à cela, non pas à se marier avec quiconque, mais s'il y a cette opposition-là de la part de nos parents, Allah ne nous permet pas de rompre les liens. Barakallahu fik. فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. C'est-à-dire ne pas leur obéir dans ce qu'ils demandent, ce qu'il nous demande d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala, de pratiquer peut-être un acte c'est-à-dire d'idolation, etc., shirk, etc., voilà, ou de ne pas sortir de l'islam, hein, mais en même temps, ne pas leur obéir et en même temps garder des liens sains, des liens bil ma'rouf et des liens d'amitié, si vous voulez, hein, parce que lorsqu'on parle de le ma'rouf, on parle toujours de ce qui est lié directement à l'amitié lorsqu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala wa sahibuhuma, être leur ami. Oui. Voilà. Ou pour notre sœur Madame Rachida, pour la sabri, et puis essayer aussi d'avoir des intermédiaires comme un imam, par exemple, comme un imam, un sage de votre famille, quelqu'un à qui votre fils peut-être peut écouter, voilà, et Inch'Allah Rabbi yahdih. Voilà. Et le temps. Nous avons Dr Johri Karima d'Alger. Allô? Allô, oui, marhaba. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Bonjour docteur. Marhaba, salam alaikum. Je voudrais vous poser une question. Oui. Voilà, je vous raconte en fait, je vais vous faire un résumé. Bon voilà, on était une famille simple et heureuse. J'avais un papa commerçant. Allô?
Oui, oui, on vous écoute. J'avais un papa commerçant, en fait, et il avait écrit quelques biens à ma mère, Allah yarhamha. Allah yarhamha. Après des années, maître Allah yarhamha, salihah. Donc, automatiquement, c'est nous le RSA. Les héritiers, oui. Allô? Oui, oui, on vous écoute. Voilà. Donc, automatiquement, c'est nous le RSA, vous voyez? Oui. Donc, après, on n'a pas vu le Freda et tout, on n'avait rien compris. Ah. Voilà. Et puis après, depuis 2002, voilà, donc elle est morte là, et puis on voulait juste savoir, et donc mon papa, il dit, les biens, c'est à moi. C'est pas à vous, je donne aux garçons, parce qu'il y a 3 garçons et 5 filles. Voilà. Oui, oui, donc je voudrais juste savoir, je ne sais pas par rapport à mon père, à nous, la famille, puisque maintenant mon père s'est remarié, vous voyez. Donc on est Hnafi étrangère à la Darna. Vous voyez, puis les frères ils profitent. Comme c'est pas nous. Vous êtes des sœurs et des frères, quoi. Sœurs et frères, voilà, 3 frères et 5 sœurs. Docteur, vous avez une question? Salam alaikum, ma sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ces biens-là, ils sont inscrits, on va dire, chez un notaire ou là. Chez un notaire, oui, chez un notaire. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, voilà. Voilà. Donc on n'a pas le droit. On va vous répondre. Donc, en fait, les garçons nous disent que non. Donc, ça ne vous revient pas. Et puis, mon père, moi, je ne le blâme pas, vous voyez. Bien sûr, c'est dans leur intérêt. Parce que il dit, bien sûr qu'ils disent ça parce que c'est dans leur intérêt. Ils disent, voilà, je ne blâme pas mon père. Oui, oui, du moment que le père... il ne sait pas, il dit, c'est clair, les filles pour moi, une femme mariée, vous voyez, et puis... oui, oui, c'est clair. Je voulais juste savoir ça, et puis voilà... Bon. Et faire expliquer la société Tana, éclaircir, si je peux dire, voilà. C'est clair, notre. Parce que ils ont fait des études supérieures, je les blâme vraiment. Ouais. Et puis moi je cherche pas l'argent, alhamdoulilah, je suis mariée, je suis bien, je travaille. Mais question de principe. C'est une question de principe et puis voilà, ça fait vraiment mal. Oui. Excusez-moi, et puis en 2017, ils disent le bnet m'a existé. D'accord, d'accord. Voilà, merci beaucoup. Marhaba. Au revoir. Alors, dans ça. deux volets, le fait déjà qu'il ce n'est plus si milkiyata. Deuxièmement, qu'il faut même par rapport à ce qu'on appelle... D'abord, premier point, est-ce qu'il a le droit? Est-ce que le droit de non, il n'a plus le droit. Ça y est, c'est si c'était... c'est un bien de leur mère, non, c'est tout. C'est-à-dire, si elle était vivante, il a demandé ça auprès d'elle, et puis ils sont allés chez le Bachir Jaf, le Hiba Ta'ou. Mais même c'est-à-dire, avec cette façon-là, le prophète alayhi salam nous a interdit de le faire. Dans un hadith, c'est-à-dire celui qui se rétracte par rapport à un don, il donne quelque chose à quelqu'un et puis après un certain moment il se rétracte. Le prophète alayhi salam, il l'a qualifié, il a dit, il ressemble à celui qui vomit hashakum et qui va c'est-à-dire manger son vomi ou avaler son vomi. Ce sont les biens de la mère du moment qu'elle est morte et ces biens-là sont inscrits en son nom. Et par rapport à ça, après il n'y a que les lois de l'héritage qui sont restées pour partager en quelque sorte ces biens-là. Le père, il a droit au quart. Il a droit au quart. Le père, il a droit au quart de ce que cette femme-là, Allah yarhamha, a légué derrière elle, ou a laissé derrière elle. Un quart. Et le reste, il va être partagé entre les filles et les garçons. Les dhakar mithlu hadhi al-unthayayn. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné toutes ces règles-là dans le Coran, non pas pour les lire seulement pour avoir des hasanat et les lire en temps de prière, mais pour les appliquer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر
nasiban mafrouda. C'est-à-dire, il y a parfois quelques gens qui disent à la fille, ton père ou ta mère n'a pas laissé beaucoup d'argent, beaucoup de biens, et toi, tu es chez toi, tu es avec un autre homme, labas alik, et tu vas en quelque sorte avoir le droit de tes frères, qu'est-ce que tu vas leur laisser, hein? Non, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit mimma qalla aw kathur. C'est-à-dire que ce soit peu ou là que ce soit beaucoup, hein, et leur part leur revient de droit. Aux hommes, le droit d'avoir leur part d'héritage par rapport à leurs parents, للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء, et aux femmes aussi leur droit de ce que leurs défunts, leurs proches, leurs parents, leurs proches ont laissé derrière eux. Et vous n'avez qu'à moi je plains beaucoup de femmes qui n'agissent pas par rapport à ça. C'est-à-dire elles sont clouées par des traditions, par des relations, etc. Liens, mais parfois il y a, c'est-à-dire de la part des frères. Par principe. Il faut le faire par principe. Il faut le faire par principe. Il faut dégager une procédure judiciaire. Oui. وماهوش حرام. بالك عندكم الأجر voilà حييتوا سنة بارك الله فيك حييتوا سنة كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. On rappelle toujours le Coran a laissé le soin à la sunna pour détailler salat, la prière, zakat, mais le Coran a détaillé l'héritage. On ne partage pas l'héritage à sa guise. Non, jamais. Il y a des lois, il faut les respecter. Et nous avons Dr Djouri au bout du fil, c'est Sylvie de France. Allô, oui. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Alors voilà, je m'appelle Sylvie, je suis convertie à l'islam. Et mon mari, lui, par contre, il est musulman, et de confession musulmane aussi. Et j'appelle parce qu'en fait, moi je fais la prière, je fais le ramadan. On s'est mariés il n'y a pas longtemps. Et il fait la prière, il fait le ramadan aussi. Mais à côté, il fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Je vais le dire explicitement, il fait du trafic de drogue. Et quand je lui dis qu'il ne faut pas faire la prière quand il continue à faire ces choses-là, il me dit que c'est un pilier de l'islam qu'il faut qu'il respecte et que c'est obligatoire et qu'il doit quand même la faire. Alors j'aimerais vraiment savoir, parce que moi, dans l'islam que je suis en train d'apprendre, j'ai lu dans le Coran que c'était pas bien, qu'il fallait pas... Oui. Voilà. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est... Barakallahu fik. Oui, c'est... Là, en quelque sorte, il faut saluer d'abord. Bon, il faut saluer déjà la dame qui nous a appelés et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il continue sa baraka dans votre vie. Parce que être avec un musulman qui ne représente pas vraiment en quelque sorte le vrai visage de l'islam, là vous êtes endurante, alhamdoulilah, mais peut-être ça peut être en quelque sorte un obstacle par rapport à votre évolution dans cette religion-là, dans votre conversion à cette religion-là. Dieu merci, subhanallah, alhamdoulilah, que vous faites des lectures, etc. Vous essayez en quelque sorte d'améliorer votre pratique religieuse, non pas par rapport à votre relation avec votre mari, mais par rapport à votre foi qui vous guide, à votre relation qui vous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de lui dire parce que tu fais le trafic de drogue, etc., normalement tu ne dois pas prier, faites le contraire. C'est-à-dire, dites-lui, du moment que vous priez, du moment que tu pratiques la religion et tu pries, tu fais le ramadan, normalement tu ne dois pas faire ces choses-là en parallèle. Il faut que tu sois en harmonie avec les valeurs de l'islam. Barakallahu fiik. Et même, c'est-à-dire,
sa prière et son ramadan sont en danger par rapport à la récompense à l'au-delà. Lorsque le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, en essayant de faire en quelque sorte une projection du verset coranique wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, c'est-à-dire fais la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à chacun de nous de pratiquer la prière, parce que c'est la prière qui va nous éloigner de toutes les turpitudes, de tous les péchés. C'est la prière qui va en quelque sorte améliorer notre comportement. Le prophète a dit c'est-à-dire celui que la prière n'a pas guidé vers le bon comportement, vers c'est-à-dire le fait d'être loin de toute turpitude, etc. Celui-là, c'est comme s'il n'a jamais prié de sa vie. C'est-à-dire par là, il obtient des hasanats et juste après il les efface par les péchés. Et là, normalement, vous le conseillez, mais si vous vous sentez en danger en quelque sorte par rapport à votre relation, à votre avenir conjugal, à l'avenir de votre foyer, etc., par rapport à ça, vous avez tout le droit de demander divorce et de refaire votre vie. Voilà. Bon. Si il ne veut pas, bien sûr, laisser ces choses-là. Bon, c'est-à-dire, d'abord, je salue Madame Sylvie de cette pertinente critique envers un musulman qui n'est pas fidèle aux valeurs de sa religion. Et je rappelle, Madame Sylvie, qu'un érudit savant européen qui s'est converti à l'islam, il est déçu par la réalité des musulmans. Oui. Il a dit que louange à Dieu, merci à Dieu de me faire connaître le Coran et l'islam avant de connaître les musulmans. Et cette réalité schizophrénique parfois. Mais il faut préciser que le monsieur est toujours musulman. Voilà, bien sûr. Et il commet un péché contraire aux valeurs de sa religion, mais il est toujours essayé. Il faut faire l'effort. Balak. Rabbi, Inch'Allah, il va Rabbi yahdih, Inch'Allah. Et Dr Djouhri, nous allons vers une toute petite transition. Oui. Mesdames, Messieurs, restez avec nous après un instant. الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب
شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Docteur Djouhdine, nous avons au bout du fil Monsieur Nasser de France. Monsieur Nasser, marhaba. Allô? Allô? Allô, oui, marhaba. Allô? Oui, Monsieur Nasser, on vous écoute, marhaba. Allô, salam alaikum. Salam, s'il vous plaît, éteignez ou diminuez le son. Salam alaikum, docteur. Oui, oui. Salam wa rahmatullah. Mais s'il vous plaît, éteignez ou diminuez le son à la téléviseur. Là, je sais pas. Bon, quelle est votre question? نعم بارك الله مرحبا فيك. مرحبا. دكتور هاني في الغربة بغيت نسقسيك على كل حاجة j'ai une question à vous poser Oui. si c'est possible. مرحبا. يسلمك. Voilà, moi je vivais en Algérie, je suis né en France, كنت زايد هنا في فرنسا وعشت في البلاد وتزوجت وكل شيء وعندي الأولاد نورمال. Enfin, bon, bref, je ne veux pas détailler. J'ai une maison, on avait une maison et puis j'ai 6 sœurs. J'ai استخاوة 6 sœurs. Voilà, d'accord, d'accord. Voilà, بنينا ما تشيباني كان تراب on a construit bon et c'était une maison pour la famille comme ça كنا نروحوا البلاد دارنا c'est tout. Et j'ai 2 sœurs qui sont avec moi, on n'a pas voulu la vendre. J'en ai 2, ils ont dit non, les 3 autres, et tout et tout. Bon, comme j'avais pas, j'ai dit, je vais vous payer, mais c'est le comble l'aqal, doucement. Bon, ils ont mis la maison aux enchères. Oui, oui. أنا سمع ربي يعطيكم حقكم مانيش عندكم حقكم شي حد يدارنا on va pas la vendre. Moi j'ai mon fils qui vit là-bas en Algérie مزوج بولادو وين يروح يعيش يروح يهمل يفا doucement. Elle ne voulait pas attendre, c'est-à-dire. Alors ils n'ont pas cherché à comprendre, داروا aux enchères. كي لحقت انا العداله جو دي دوني موا ان ديلاج عندي اختي هنايا on est priorité on va l'acheter cette maison. شوفها الشفعة oui. ايه et puis شرينا الدار هذه انا عندي اختي هنايا on avait des morceaux de terrain au bled elle l'a vendu moi j'avais des trucs un peu d'argent de côté on a payé on en a payé 2. oui. Et maintenant le problème il me reste 2. Il me reste 2 sœurs, je dois leur payer 300 millions chacun. Alors ما عندكش. Et maintenant voilà, maintenant on peut plus payer notre hadi les années fait France là déjà on a payé ce qu'on a payé, on peut plus payer. Mais dar je l'ai mis dans la maison une fois après je l'ai mis au nom de Khti j'ai tout mis à mon nom et au nom de ma sœur. Est-ce que maintenant qui نبيع الدار est-ce que maintenant كي نبيع الدار هذه نسلكهم هادو 2 خواتاتي اللي بقاو نعطيهم 600 مليون كما عطات لي كما قالت الحكومه كان سي باسي au tribunal et que j'ai acheté cette maison ou que si je vends plus je paye plus je leur donne plus c'est ça mon petit souci. D'accord. D'accord. C'est clair, monsieur Nasser, on va vous répondre. واضح. Ouais. On va vous répondre.
Alors normalement, tes sœurs doivent, c'est-à-dire leur revient le droit du pourcentage qu'elles ont par rapport, c'est-à-dire à la vente ou à la vente, oui, bien sûr. C'est ça, C'est ça, parce que elles sont avec vous, elles ont en quelque sorte des actions leur appartiennent. Par rapport à tout le bien. Vous êtes seul avec 6 sœurs, c'est-à-dire il y a 8 parts. C'est ça. Il a 6 sœurs. Il y avait 8 parts. هو 2 parts. Non. هو 2 parts et sur 8 et chaque sœur une part sur 8 pour chaque sœur. Oui. Ça veut dire que là, elle doit avoir les sœurs qui restent, elles doivent avoir chacune 1/8 de la somme de ce bien-là. La question, sa question. Non, c'est pas les 300 millions seulement. Voilà. Parce que peut-être qu'elle a été en quelque sorte... La question, هو اللي خلصهم ça y est. Ça y est, خلاص. الآن les deux ceux qui n'ont pas pris lorsqu'ils vendent cette maison. Voilà. Est-ce qu'il va leur donner على حساب منها ما خلصناش مع الأول mais d'après la somme à la vente? Non, c'est par rapport à la somme de la vente. La valeur de la maison. La valeur de la maison. Oui. Ça, elles ont chacune 1/8. Ça peut être 300 millions, comme ça peut être peut-être plus. Ça dépend du prix de la maison. Ça dépend du prix de la maison, voilà. D'accord. Ouais. C'est clair. Bon, je m'appelle Abdelkader, je suis algérienne et en Belgique, ça fait quelque temps que je me pose la question suivante. Le lieu de mon enterrement, non pas j'hésite du lieu, mais à cause de mes enfants, le lieu d'enterrement, c'est-à-dire quand il est en France, il y a 2 contraintes. Ah, d'accord. Ces 2 filles ne peuvent pas se déplacer en France pour يوقفوا له عند قبره. Souci deuxième. Ouais. Il faut savoir qu'en Europe, nous devons payer pour la tombe une concession de 20 ans et après, si personne ne paye, ils détruisent la tombe. Et c'est là aussi que je me tracasse. D'avant, je vous remercie. Bon, déjà, c'est-à-dire, on peut faire en quelque sorte un testament aussi du lieu de notre enterrement. C'est permis. C'est-à-dire, نخلي وصية دفنوني dans tel ou tel endroit. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa ardah, quand il était mourant, pendant les 3 jours là, il a envoyé un émissaire chez Aïcha radiyallahu anha pour lui permettre d'être enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son compagnon Abu Bakr, alors que Aïcha était en quelque sorte résidente là dans sa chambre déjà du moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était enterré dans sa chambre. C'est-à-dire qu'on peut faire ce testament-là, نخلي وصية que je sois enterré dans tel ou tel endroit. Il y a un dilemme, c'est-à-dire لو كان تدفن هنا في أشلف سافي ناتال Oui. قال لك مي 2 filles اللي عايشين في ليميغراسيون ما يقدروش. علاه ما يقدروش. Ce n'est pas un problème que vos filles vous rendent visite ou pas. C'est pas vraiment déterminant. C'est pas vraiment déterminant comme vous le dites. C'est-à-dire l'invocation pour un défunt. C'est pas seulement lorsque je lui rends visite, mais je peux faire là où je suis l'invocation pour mon père, pour ma mère, peut-être qu'ils soient enterrés à des milliers de kilomètres et le hasanat توصل لهم et dua aussi يوصل لهم. Par rapport à la deuxième contrainte, là oui, c'est une contrainte du moment qu'il n'y aura pas peut-être quelqu'un. Vous êtes en France, peut-être vos enfants après 20 ans, peut-être vous serez déterré. Et vous serez peut-être signé par du feu, etc. Là, oui, c'est une contrainte. Du moment que vous avez les moyens pour rapatrier les défunts chez nous, au bled, moi je conseille les musulmans qui ont déjà peut-être une double nationalité, etc., tant qu'ils ont des moyens, etc., d'éviter ce que vous dites là,
de faire, Inch'Allah, votre testament, d'être rapatrié au bled. Parce qu'en quelque sorte, c'est-à-dire la première contrainte est négligeable par rapport à la deuxième. Par rapport à la deuxième. Et donc il faut moins cela. Et nous avons un appel, Dr Johri, de Katia de France. Allô. Allô, salam alaikum. Salam, marhaba bik. En fait, j'ai appelé pour une question. En fait, je suis algérienne. Je suis épousée, mon mari qui est d'origine algérienne aussi, mais qui est né en France. Du coup, il fait la prière, mais de l'autre côté, il consomme de la drogue. Il consomme. Je ne dis pas qu'il fait de la drogue ou il baille à la drogue, mais il consomme. Ça, je le sais, je le trouve. Et même moi, même lui, il le disait ou quoi. Du coup, ça fait 8 ans maintenant qu'on s'est mariés. Et il me dit, à chaque fois, je lui demande d'arrêter de la drogue parce que je ne supportais pas. Et il restait la plupart de la nuit chez ses copains. Il rentre très tard à la maison. Moi, j'ai laissé toute ma famille en Algérie. Je suis seule ici avec lui. Du coup, je lui ai demandé qu'il revienne à la maison, qu'il soit un peu plus responsable, qu'il arrête surtout la drogue. Et puis, quand je le vois, il fait la prière et d'un autre côté, il consomme de la drogue. Je sais pas, je supporte pas ou quoi. Du coup, là, on s'est séparés. Elle est partie. Elle nous a laissés. On a 2 enfants. Depuis 2014, et moi, je vis seule avec mes 2 enfants. Ils sont petits, 3 et 5 ans. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois me débattre pour lui? Je précise qu'on a vécu beaucoup de mal aussi. Hein. Elle m'a fait vraiment beaucoup de mal de sa part et de la part de sa famille aussi. Quelqu'un qui consomme la drogue, il ne peut faire que du mal en général. Surtout dans la vie du couple. Parce que je suis seule, hein, je suis seule en France et jusqu'aujourd'hui, je suis seule. Je ne travaille pas parce que c'est lui l'homme, quand on s'est mariés, lui, c'est lui qui travaille et moi, j'ai resté avec mes enfants. Est-ce que vous avez de l'aide Est-ce que vous avez de l'aide sociale, madame? Comment? Oui, j'ai de l'aide quand même. Oui, bien sûr. J'ai de l'aide sociale. Alhamdoulilah. Mais quand même, je veux pas, en fait, je tiens beaucoup à ma famille. Je veux pas qu'on se déchire, je veux pas qu'on se sépare. Mais d'un autre côté, quand je vois tout le mal que je vis, elle veut pas m'écouter. Elle me dit de le laisser le temps. Ça fait 8 ans, elle me dit, laisse-moi le temps pour arrêter la drogue. Laisse-moi le temps. C'est moi qui gère. C'est moi qui gère tout. Toi, tu dois pas parler. Toi, c'est moi l'homme. C'est moi qui... C'est-à-dire, elle reconnaît le tort, c'est-à-dire... Donne-moi le temps pour arrêter la drogue. Mais est-ce qu'il est agressif? Je ne sais pas combien de temps je dois lui donner. Mais je ne supporte pas. Moi aussi, j'ai un petit... je ne peux pas fermer mes yeux sur des choses graves comme ça. Oui, s'il vous plaît, madame. Est-ce qu'il est agressif envers vous, envers les enfants? Non, pas envers les enfants. Oui, on n'est pas bien. Même de côté, je ne sais pas. Non. En fait, il y a le côté de sa famille qui rentre aussi entre nous. On n'a pas vécu bien, quoi. Mais comme malgré tout, je ne veux pas qu'on perde notre famille, quoi. Je ne veux pas, j'ai pas envie. Et je souffre chaque jour, je souffre, j'arrive pas. Je fais que de pleurer, mais bon, je tiens... Il est violent, par l'effet de la drogue, il est violent. Il est violent par l'effet de la drogue envers vous. Non, en fait, c'est pas violent, mais il s'en fiche de tout. Oui, voilà. Mais il fait pas ses trucs, il reste tard à la maison, quand il me voit, je pleure, ou je lui dis des trucs, il s'en fiche. On dirait ma douche excès. Il vous a délaissé en quoi? Ouais, elle est partie, il vit tout seul, et moi je suis seule aussi avec mes enfants. Partir, c'est sa décision? Oui, un peu notre décision. Moi, une fois, j'étais vraiment pas bien. Je lui dis, si tu restes comme ça, il vaut mieux de partir et nous laisser. Moi, je ne veux pas vivre avec toi. Et après, lui, il a profité de l'occasion, elle est partie tout de suite. Mais moi, après, je l'ai appelé pour dire, j'ai regretté ou quoi. Je ne voulais pas qu'il parte. Vous avez des remords, juste le faire réagir, tu vois.
Ouais, c'est clair, c'est tout à fait normal. Ouais. C'est tout à fait normal, oui. Et là, elle me reproche, elle me dit, c'est toi qui n'étais pas patiente. C'est pour ça que je suis partie. T'étais pas patiente, tu voulais pas me donner le temps, me laisser le temps qu'il me faut pour arrêter la drogue. Et je sais pas. Est-ce qu'il a fait, excusez-moi madame, est-ce qu'il a fait des pas, c'est-à-dire un effort pour sortir de cette dépendance à la drogue? Est-ce qu'il est... il a arrêté Non, déjà et puis il a essayé, il y a des associations qui aident, il y a des associations, des centres non, des même je lui ai proposé d'aller voir, comment il s'appelle, un éducateur ou un truc comme ça pour qu'on règle nos problèmes. Oui. Mais il veut pas, il veut rien entendre. Il me propose d'aller voir un psychiatre parce que je ne le laisse pas, parce que je suis pressée, parce que je suis pas patiente. Ah oui. Donc il n'est pas sérieux dans sa... Il n'est pas sérieux. D'accord, mais on va le voir ensemble alors. Mais non, il voulait pas, il n'a pas envie d'arrêter ou quoi. D'accord, madame. C'est clair, on va vous répondre. On essaie de vous répondre. Marhaba, docteur Djouhri. Bon, moi je salue son courage déjà, sa patience pendant 6 ou 7 ou 8 ans. Déjà, elle l'a trop, en quelque sorte, attendu. Elle souffre. Elle était patiente. Et puis, chaque patience a des limites. Surtout qu'elle commence en quelque sorte à rentrer dans un surmenage, si on veut dire, et ça peut se répercuter dans sa relation par rapport à ses enfants aussi. C'est-à-dire du moment qu'elle n'était pas bien avec cet homme-là, elle va rentrer dans la déprime, et lorsqu'elle sera déprimée, peut-être qu'elle aura de mauvaises relations avec ses enfants. Alors elle doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a pris ses affaires, il s'en est allé, et avoir un foyer là où il n'y a pas de problème, même sans mari, mieux que d'avoir un foyer avec un mari là où il y a beaucoup de problèmes. Parce que parfois la stabilité du couple, la stabilité d'un foyer ne réside pas dans l'existence des deux. Parfois, le divorce ou la séparation, rahma, subhanallah, c'est un remède, akhir ad-dawa. C'est-à-dire c'est le dernier remède. Le milieu n'est pas sain pour éduquer les enfants. Et éduquer les enfants avec quelqu'un qui est drogué ou un alcoolique, c'est pas une situation saine pour élever un enfant là. Alhamdoulilah qu'il a pris ses affaires et il s'en est allé, et remercie Allah subhanahu wa ta'ala du moment que vous avez cette aide sociale-là qui vous épaule financièrement, mais essayez en quelque sorte de finir sur les papiers par rapport à cette relation-là, c'est-à-dire avec les papiers, d'avoir votre divorce pour reconstruire, pour rebâtir un autre foyer. Et du moment qu'il n'a jamais manifesté son intention de laisser de côté c'est-à-dire ces comportements-là, là, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla l'a guidé vers la bonne solution qui est dans votre bénéfice. Ouais. Vous n'avez rien fait de reprochable du moment qu'il n'est pas sérieux pour réaliser sa promesse. Et nous avons avec nous, dans le peu de temps, Fatiha de France à Louis. Allô? Allô, marhaba. Oui, on vous écoute, marhaba. Allô? Allô? Oui, marhaba. Passez-le, la petite. Oui. Allô? Oui, marhaba. Allô? Elle nous écoute. Allô? Oui, on vous écoute, madame. Marhaba oui, bik. Salam alaikum. Salam rahmatullah. Allô? Oui, on vous écoute. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Mais je vois rien. Allô? Mais oui, madame, on vous entend bien. Posez votre question. Il y a peu de temps qui reste. Oui, allô madame, marhaba. عايشة في باريس واختي نهار انصفي لا تيت غير هكا وحلفت قسمت يعني قلت لها اقسم بالله ما نعاود ندخل عندك للدار. علاه؟ وانا حبيت يعني واش من حرج درته.
على حلفتي ميت يعني غير هكا تلاومني انا وياها قعدنا نهضروا هكا يعني انا حاجه بيت ربي 4 خطرات وخفت. الله يبارك. كي حلفتي؟ ما طفاتش التلفزيون. ايه تاني خطب وياتو حلفت. حلفت elle a regretté, elle veut renouer les liens avec sa sœur. تحنث في الحلف تاعها. تكفر. c'est-à-dire تكفر. Elle fait la kafara, c'est de nourrir 10 nécessiteux. Avec c'est-à-dire une somme moyenne par rapport à cette dépense quotidienne. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم. C'est-à-dire, bon, nous on dit nourrir 10 nécessiteux et puis elle se rétracte. L'équivalent à 200 dinars. 200, 300 dinars, c'est-à-dire 200 dinars on va dire. Voilà. من أوسط ما تطعمون pour chaque nécessiteux. Si elle n'a pas les moyens de son أيام. Si elle n'a pas les moyens de s'acquitter de cette somme-là, elle doit faire le carême de 3 jours. Même qu'elle soit séparée, qu'il soit séparé ces journées-là. Parce que le صلى الله عليه وسلم قال اللي يحلف على حاجة نذر ورأى غيرها فليكفر. واللي يدل اللي هو افضل وفيه طاعه الله اللي هو صله الرحم qui est prioritaire bien sûr. tout. Et ben nous arrivons à terme de cette émission. Dr Johari, merci beaucoup pour vos réponses. Merci pour nos chers téléspectateurs. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله بربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله. Du désir au plaisir, il n'y a qu'un pas. Et ce pas, nous le franchissons chaque dimanche soir autour de 22h pour rencontrer donc justement les agitateurs de la scène culturelle. Entre cinéma, théâtre, littérature, peinture et philosophie, les esprits s'emballent tous les dimanches autour de 22h. À bon entendeur. Soyez les bienvenus à la une de l'actualité de ce dimanche. La déclaration finale du sommet Afrique-France adopté samedi à Bamako rend hommage à l'Algérie pour ses efforts destinés à lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Dans cette édition également, l'Algérie qui parviendra à atteindre une autosuffisance dans le domaine de la sidérurgie à l'horizon 2018, notamment en matière de production de ronds à béton. Direction Tikjda à la fin de cette édition où les équipes de la protection civile sont sur le qui-vive depuis l'annonce d'un BMS par Météo Algérie qui prend fin d'ailleurs aujourd'hui.
Nous entamons cette édition avec la déclaration finale du sommet Afrique-France adopté samedi hier à Bamako, qui a rendu un hommage à l'Algérie pour ses efforts destinés à lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme, saluant également l'initiative algérienne d'organiser en 2017 une conférence internationale sur le rôle déterminant de la réconciliation nationale dans ce domaine. Le point avec Manal Boutouaba. Les travaux de ce 27